Bonjour et bienvenue dans Regard de Femmes sur Télésud. Au sommaire aujourd'hui, nous recevons Bachar Nasri, le président de la maison Dorin. Nous allons parler parfum, mais attention, parfum haute couture. Bachar, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Moi aussi, être avec vous, avec votre chaîne de télévision aussi, Merci je suis. bien. Alors, Maison Dorin. Maison Dorin qui est une, j'allais dire, marque historique, emblématique française du XVIIIe siècle que vous avez acquis récemment et relancé. Oui, effectivement, je l'ai acquis dans les années 90. Quand j'ai compris que c'est une marque qui représente l'héritage de France, c'est une marque historique, effectivement. C'est le patrimoine de France, carrément. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Est-ce que vous avez un passif, un historique avec le parfum? Oui, j'étais dans les parfums. J'avais ma maison qui s'appelait Kessling, qui était un parfum créé pour les parfums de concept, objets comme Bebop, comme Double Click, comme Formidable, tous ces parfums-là. Et un jour, je rencontre l'ancien propriétaire de la marque Dorin, qui partait à la retraite d'ailleurs. Et j'ai pu avoir la marque Dorin avec tous ses archives. Oui, parce que rappelons-le quand même, la marque Dorin est à l'origine, entre autres, du rouge à lèvres. C'était les fournisseurs exclusifs de la cour de Versailles, quand même, au XVIIIe siècle, XIXe. Et comparé, du coup, on a quelque chose d'un produit très spécifique, pour ne pas citer d'autres marques, mais quand même, comparé avec Guerlain, Dior et d'autres marques, on a vraiment un processus qui est complètement différent. On est attaché à quelque chose de... C'est une marque considérée parmi, peut-être, la plus ancienne marque de produits de beauté et de parfums qui était développée par Marguerite Montansier, qui était une grande actrice, directrice de 24 théâtres de Paris. Et elle a son théâtre Montansier à Château de Versailles. À l'époque, en effet, c'était des produits. Alors du coup, on n'était pas encore sur le parfum, on était sur de la cosmétique, de la poudre. Non, il créait les parfums aussi pour Marie-Antoinette. Et il a développé tous les produits de beauté qu'on trouve aujourd'hui dans le marché. Surtout, principalement, c'est elle qui a développé les poudres compactes à partir de poudre libre et à partir de poudre compacte de l'époque, il a transformé tout le produit liquide en compact, comme le rouge à lèvres. Donc, et on considère que Maison Dorin, c'est Dorin qui a inventé le rouge à lèvres dans le monde. D'ailleurs, Give me one Dorine aux États-Unis à l'époque, ça veut dire donnez-moi un lipstick. Ça veut dire lipstick. Et il a inventé le poudre Farajou. Un japonais Farajou, aujourd'hui, c'est Dorin. En effet, donc le produit comme on le connaît aujourd'hui est transformé en poudre compacte et non plus la poudre libre d'époque qui salissait absolument tout. J'aimerais alors savoir un peu comment ça s'est passé la relance de la marque. Comment vous avez relancé le produit? Comment vous avez racheté une nouvelle popularité finalement à cette marque? C'était très très difficile, ça a pris du temps depuis les années 90 et jusqu'à maintenant je travaille toujours pour que la marque prenne sa place d'honneur dans le monde des produits de beauté et les parfums. Et ce qui m'aide surtout, Dorin et son histoire avec Château de Versailles, Dorin avec Marie-Antoinette, Dorin avec l'initiateur et l'inventeur de produits de beauté. On a affaire vraiment à un produit d'exception là. C'est-à-dire qu'en termes de production, tout est fait en France, 100%. C'est fait en France, où il y a les châteaux de la Loire, dans les pays de la Loire, carrément. Et quelle différence du coup? Alors comment ça marche pour créer un parfum? Quelle est la différence avec par exemple le marché d'aujourd'hui certainement où voilà, peut-être que les formules sont un peu plus allégées ou autres? Quelles sont les différences avec les marques? On a des parfums qu'on les a pris dans les archives de Dorin de l'époque. Et comme Un air de Paris, c'est un parfum de 1884.
Mais on l'a développé, et on a développé autour de ce parfum d'autres parfums avec des senteurs exceptionnelles. Est-ce que c'est 100% féminin ou vous faites du... Je suis défendeur, mais vous trouvez je suis un petit peu différent. Pour moi, il n'y a pas de parfum pour femmes. Il n'y a pas de parfum pour hommes. Il n'y a pas de pizza pour femmes. Donc unisexe. Ni pizza pour hommes. Et l'unisexe, ce n'est pas un mot gentil pour le parfum. Le parfum, c'est pour les humains. Chacun, il peut apprécier et porter le parfum qu'il veut, suivant ses goûts personnels. Justement, d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Vous faites du coup aussi du sur-mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un souhaite avoir sa propre odeur, le parfum à son nom, il peut faire une commande auprès de la maison d'Orin et d'avoir sa propre identité en parfum. Effectivement, Maison d'Orin, aujourd'hui, il développe beaucoup de produits privés, collections privées, et signés d'Orin. Et nous avons beaucoup de personnes, célébrités ou d'autres, qui souhaitent avoir leur propre parfum exclusif mondialement. Et du monde, vous êtes un peu partout dans le monde d'ailleurs, vous avez différents points de vente. On est partout dans le monde. Est-ce qu'il y a un endroit où vous êtes un peu plus ancré que d'autres? On est partout dans le monde où il y a des gens qui nous apprécient, qui nous cherchent. On est là. Vous êtes là. D'ailleurs, vous avez créé un musée d'ailleurs. Vous avez récupéré énormément d'archives avec l'histoire qui est immense de cette maison d'Orin. Toute l'historique, vous avez archivé ça et vous avez ouvert un musée. Vous savez, un musée, aujourd'hui, tous les musées du monde, ils ont deux catégories des objets dans leur gamme de musées. Soit les objets, comme l'archéologie, comme la peinture, etc. Et soit le document, ce qu'on appelle le document scientifique pour un musée. Moi, quand j'ai acquis d'Orin, je l'ai acquis avec tous les archives, donc avec tout le document dès l'époque jusqu'à début XXe siècle. Et la marque, elle était très connue mondialement. On a quelques images. Voilà. Je vais laisser les téléspectateurs découvrir parce qu'il y a énormément d'objets sublimes qui demandent à être vus. Vidéo. C'est vrai que nous sommes privilégiés avec la maison d'Orin. Ici, vous êtes dans la maison de la famille Nasri, qui est propriétaire de la maison d'Orin. Je suis très, très heureux d'être là. Voilà, chez un de mes collègues. Quand deux parfumeurs se rencontrent, Monsieur Guerlain, qu'est-ce qu'ils se racontent? On parle d'odeur, de parfum. C'est que cette maison, au départ, est fondée par une théâtreuse, qui est tout simplement Madame Montansier, qui a donné son nom au fameux théâtre de Versailles. Bachar a eu le talent de reprendre cette maison, de la développer dans l'excellence, puisque aujourd'hui, si vous voyez la parfumerie, on a l'impression qu'on vend plus d'images que du parfum. Or, d'Orin, c'est tout le contraire. Elle préfère la qualité, l'excellence, la tenue d'un parfum. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on demande, c'est qu'un parfum tienne. Donc, on ne plaisante plus avec le sillage. Jean-Marie Attenberg. En plus qu'on a une relation d'amitié très dans les professions de produits de beauté, on a une challenge tous les deux pour que Maison d'Orin perdure et se développe, se réveille. Alors ces belles images, à quelle occasion étaient-elles? C'était pour marquer mes 50 ans de mon existence en France, qui m'a accueilli, qui m'a donné toutes les opportunités pour développer toutes mes activités. Vous venez d'où? Je suis originaire de Damas, je m'appelle Bachar, et même parmi mes collections de parfums, j'ai la collection de Damas, un air de Damas avec la rose de Damas, la plus ancienne rose du monde, Damascena. Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, on est surtout sur du parfum,
si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pensez développer la gamme maquillage à nouveau, les poudres, les rouges à lèvres? Comment ça se passe? Effectivement, Quels sont les projets? ça fait plusieurs années. On est en train de chercher comment on va produire les produits, qu'on va essayer de faire naturellement, de produits naturels, comme l'époque, comme avec le poudre de riz de l'époque. Toujours 100% fait en France. Fait en France, bien sûr. Nous sommes une marque française, c'est Dorin, fournisseur de la cour de Versailles. Versailles, c'est la France. Tout à fait. Ça nous fait rêver, ça nous donne envie de nous procurer notre propre fragrance. En attente de la suite, je ne sais pas si la gamme est prête déjà. Vous pouvez peut-être nous dire pour quand ça peut sera une gamme restreinte, ok. Ça sera le maquillage surtout. Et bon, il y a des poudres qui vont être comme fard à joues, comme le rouge à lèvres aussi, et le col, et toutes les suites, mais avec des couleurs qui représentent l'époque, parce que quand même, les anciens, ils ont fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En effet, des projets en dehors du maquillage. On attend le maquillage pour les mois, années à venir. L'année à venir. Ça met du temps. Effectivement. Merci énormément. Merci, Katia. Je pense que ça a donné envie de sentir tout ça et d'avoir notre propre identité mise en bouteille, magnifiquement mise en bouteille. Merci pour ce moment. Merci. Très belle journée. Merci pour m'avoir accueilli chez vous. Merci.